A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu et tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le nom de Dieu est tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Est-ce qu'il y en a, ils ont compris ce que ça voulait dire? Là, j'étais en train de travailler sur le sujet que j'avais promis sur la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, qui est en préparation sur le prophète Joseph, avec une autre lecture que souvent les gens ont, pas à la Hollywood ni à la Bollywood égyptienne ou autre. Et là, j'apprends, pour un peu me reposer sur les recherches, qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire de l'Ingouchi, c'est-à-dire le Caucase du Nord, hein, pas une très grosse population, moins de 600 000 habitants, à 98% de musulmans, d'obéissants dans l'obéissance à Dieu, ce qu'on appelle vulgairement musulmans. Ce jeune homme, un ancien élève du lycée d'Arras, qui s'appelle Mohamed, dont le sens veut dire louer, le combler d'éloges, vient de perpétrer, de tuer un professeur dans un lycée d'Arras. Quel est l'abruti, l'imam, le savant ou je ne sais qui, dans son quartier ou sur internet, qui a manipulé ce jeune homme avec des idioties, hein, les chaînes qu'on voit certaines sur internet, pour se permettre de tuer un innocent, et qui nous dit pas c'est pour la cause palestinienne, qui souffre en ce moment, pas forcément de l'État d'Israël, mais aussi d'idéologies dangereuses qui nous font honte à notre religion. Ne confondez pas la cause palestinienne et les idéologies pernicieuses de certains. Ne confondez surtout pas ça, ne rentrez pas dans son jeu-là. Et puis si vous voulez regarder l'histoire de la Palestine, des Philistins, qu'on appelait les peuples de la mer, si on revient loin en arrière, ils ne sont pas chez eux. Si on veut regarder loin en arrière, là ils sont chez eux, mais si on regarde loin en arrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut arrêter ces conneries-là. Encore une victime de la bêtise humaine, de la manipulation, et il va pas dire que j'ai fait ça fissabilillah pour tuer Dieu sur le chemin de Dieu. En portant avec un prénom comme Mohamed, loué, un comblé d'éloges, comme on dit. Comment ce jeune, qui était déjà aussi, comment ça se fait qu'il est sous la surveillance des renseignements généraux, a pu permettre un tel acte? Là, il faut se calmer, là. Il faut se calmer. Déjà, les renseignements généraux, il va falloir que vous mettez le paquet, là, pour nous virer tout ça. Hein, tous ces gens, et qu'on nous dit pas la Ligue des droits de l'homme et ceci, cela. Non, cette personne, elle a enlevé le droit à un humain, le droit à un professeur, à un enseignant qui ne faisait que son devoir, son travail d'être humain, son travail d'enseigner à des jeunes. Je ne sais pas son parcours, mais je trouve ça honteux. Pourquoi on s'attaque à un professeur? C'est un lâche. Pourquoi il n'a pas été tué un ministre, le député ou le président de la République, si vraiment il voulait faire un coup d'éclat? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des lâches. Comme les autres, hein? Les gens du Hamas, ils sont pas en Palestine, hein? Les dirigeants, hein? Ils sont au Qatar dans des villas. Hein? Oui, les pauvres Palestiniens, ils souffrent. On leur a volé tout leur argent. Hein? Ne confondez pas la cause palestinienne et le problème qu'il y a avec l'État d'Israël depuis quelques décennies, malgré qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent en Israël. Il y a eu des Palestiniens qui ont épousé des Israéliennes et des Israéliens qui ont épousé des Palestiniennes. Mais ça, je ne peux pas le dire. Hein, on connaît la musique.
Donc je trouve que c'est une honte. Nous devons tous avoir une solidarité contre l'intolérance, contre ces genres de manipulation et contre ce genre d'individus qui sont déjà surveillés par la police. Hein. Et il faut avoir un esprit de solidarité dans ce pays aussi. Si vous n'aimez pas la France, si vous n'aimez pas la France et la détestez, prenez vos valises et partez. On vous demande rien. Même si vous avez la nationalité française, d'origine française, des blancs comme moi, si vous avez la détestation de la France et du système de ce pays, prenez vos valises, allez voir ailleurs si c'est meilleur. Hein? Faut arrêter ça. Vous avez des millions de musulmans, nous sommes près de 12 millions de musulmans, faut pas le dire non plus, hein, en France. Ils demandent qu'à vivre en paix avec leurs concitoyens français d'origine ou pas. Hein, nous avons, et c'est sur les 12 millions, il y a facilement pas loin de 10 millions qui ont la nationalité française, et pour certains qui sont nés depuis 3 générations en France. Et on peut pas dire c'est les étrangers, ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter. Je vous dis aux jeunes, instruisez-vous, travaillez votre mémoire de la religion et apprenez c'est quoi le monothéisme. Et aux Français d'origine qui sont pas musulmans, apprenez votre religion, enfin là, ça dépend ce qu'on veut dire. Hein, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les chrétiens, apprenez c'est quoi le christianisme. Qu'est-ce que ça a été Jésus et les disciples. Et après, ceux qui ont suivi, les martyrs des chrétiens qui étaient en France, à Paris, à Lyon, à Toulouse, Saint-Cernin, Blandine à Lyon, Denis à Paris, hein, que dans le El Kolhan, la révélation récitée, on nomme des gens, ces pieux qui sont considérés comme des musulmans. Et oui, apprenez c'était quoi là, tout ce qu'il y a eu sur la Trinité, depuis Tertullien jusqu'au Concile de Nicée, avec Constantin Ier. Apprenez tout ça, l'histoire du christianisme. Apprenez l'histoire de la religion musulmane, qui n'a pas débuté depuis 610, 622, 632. Elle a débuté bien avant. C'est l'histoire de Noé, c'est l'histoire d'Héber qu'on appelle Oud, le prophète arabe, l'ancêtre des Hébreux. Hein, les Ivris, c'est l'histoire du Mésopotamien Abraham, de Jacob, de Canaan, de Joseph d'Égypte, de Moïse qui est parti avec le peuple des bénis Israël, les enfants d'Israël d'Égypte, pour aller dans la terre promise. Cette terre promise qui est marquée dans El Kolhan. Regardez bien, et qui s'appelle maintenant Israël, puisque Israël c'est le nom de Jacob. Hein, c'était son nom à Jacob. Donc arrêtez. S'il y a un conflit entre les sionistes et entre certains Palestiniens, parce que tous les Palestiniens ne sont pas contre Israël. Non, il ne faut pas le dire. On a inculqué ça aux gens. Tous les Israéliens ne sont pas contre les Palestiniens. Il y en a qui veulent le vivre ensemble. Je l'ai connu quand j'étais en 82 dans ce pays. C'était l'époque de Sabra et Shatila, on a tué les gens dans le sud Liban, là, au nord d'Israël, c'est comme vous voulez. Hein? Il y a des gens qui ont voulu vivre en paix. J'ai vu, moi, des carabines, des Israéliens devant moi, où on disait « Ah oui, il faut quitter le village avec les enfants. » Pas les miens, hein, je m'occupais d'enfants handicapés. Il faut quitter avec ces enfants parce qu'on va tous vous kidnapper ou ça va être détruit. Et on a tenu le coup, on est resté. Et aux Palestiniens, tenez le coup, restez, mais sans violence. Vous avez essayé, et puis vous avez des gens qui font tout pour vous détruire. Parce qu'ils se servent de vous, peuple palestinien. Ils se servent de vous, comme ça a toujours été dans n'importe quel pays. C'est comme les hommes politiques qui se servent de l'immigration pour leurs desseins personnels. Des deux côtés, que ce soit du Front National, de la droite, de la gauche, de l'extrême gauche et de LFI, alors c'est les pires ceux-là, qui ont une détestation de la religion, ils vous détestent les musulmans, ils vous détestent, mais ils se servent de vous pour pouvoir toucher leurs 8 000 € par mois. Et oui, n'oubliez pas ça. Donc, je le dis, il faut tous manifester contre la violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne.
et qu'on donne tous, nous les musulmans, qu'on envoie des condoléances à la famille de ce professeur qui est décédé par un assassin. Il a beau avoir 20 ans, c'est un assassin. Vous savez, à 18 ans, c'est ce qu'on fait. Hein. Faut pas nous dire, oh, c'est un gamin à 18 ans. Non, à 18 ans, c'est ce qu'on fait. On est majeur déjà. Et puis, il n'avait pas à rester en France. Il a qu'à retourner en ligne gaucher. Il y a 98% de musulmans. Il se plaît bien là-bas. Hein. Il pourra dire Allahu Akbar là-bas. Hein, Dieu est grand. Ben, Dieu est grand aussi en France. Dieu est grand en France et Dieu, il est grand. Il va aider la population de ce pays, Inch'Allah, s'il le veut, contre toute intolérance. Et Dieu, la France, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, les pays d'Afrique du Nord, du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, ou ce soit les pays du Levant, comme Israël, la Syrie, la Jordanie et autres, et d'autres pays du monde, cette terre appartient à Dieu. Elle est dans la Bible, dans les évangiles et dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Ne l'oublions pas, si on regarde du côté religieux, hein, la terre de l'humanité. C'est tout ce que je veux dire parce que ça me bassine tout ça. Hein. Donc, faites attention et c'est l'une des raisons que j'ai lancé ce projet culturel musulman universel où on va ramener la valeur de la culture musulmane, cette richesse de la culture musulmane, cette culture religieuse et cette culture autre qu'on appelle religieuse, puisqu'il en est sorti beaucoup de choses. Et malheureusement, ça avance tout doucement, hein, mais bougez-vous le cul comme on dit. Et si vous êtes à l'étranger, demandez à vos familles en France, au Occident, de participer en vos noms, comme dit la Amana, le dépôt pour ce projet. C'est grâce à ce genre d'activité, de projet que nous lançons culturel, musulman universel, que nous allons y arriver. Et non pas des propos de certains imams ou certains savants de .com sur Internet qui propagent que la haine et la méchanceté ou qui nous disent « on va faire la mosquée, la mosquée, la mosquée ». Si une mosquée, il n'y a pas l'intelligence dedans, elle ne sert à rien du tout. Hein. Vous allez au musée du Louvre, vous regardez un tableau, vous dégagez, puis hop, terminé, il n'y a plus rien. Hein, c'est pas que ça, hein, la mosquée. Hein, le lieu de rassemblement, le mesjid, comme on dit. Un mot qui existe, qui est l'ancien nom des églises. Hein, donc, on n'avait pas besoin d'en construire, on avait 50 000 en France. Donc, sur ce, je vous dis tous, salam alaikum, la paix, la paix, la paix, la paix soit sur vous.